Bonjour frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous rendons gloire à Dieu qui nous a permis que nous nous retrouvons ici en ce jour. Mon frère, ma sœur, je prie que le Seigneur continue à veiller sur toi, veiller sur ta famille, veiller sur les différents membres de ta famille, veiller même sur tes ennemis. Que tous ceux qui te sont familiers de près ou de loin, qu'ils soient couverts dans le sang puissant de Jésus-Christ. Je prie ensuite que toute âme forgée contre toi reste nulle et sans effet. Que la route de tes ennemis soit ténébreuse et glissante. Que l'ange de l'Éternel leur chasse et que ta maison soit entourée d'une muraille de feu. Que les anges de l'Éternel campent autour de toi, autour de tes enfants, autour de toutes tes possessions et qui vous arrachent de tout danger à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que même si une armée se lève contre toi, la parole de Dieu dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta gauche, à ta droite, tu ne seras pas atteint. Que malgré les flèches de l'ennemi, que ça arrive chez toi émoussé, que ton âme, ton esprit et ton corps soient revêtis des âmes spirituelles au nom de Jésus-Christ. Que le lion de la tribu de Juda qui est en toi se manifeste et détruise tout ce qui veut te détruire à partir de maintenant. La parole de Dieu dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Si Dieu a mis quelque chose en toi, laisse cette chose-là se manifester. Parce que la parole de Dieu dit que celui qui produit en nous le vouloir et le fait selon son bon plaisir. Donc mon frère, ma soeur, comme vous savez, c'est un immense plaisir d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit à la lumière des Écritures, nous allons parler de comment est-ce que notre délivrance, ce qu'il faut faire pour que notre délivrance soit un succès. Nous aurons dû le faire hier, mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu sait pourquoi est-ce qu'il a permis que ce soit fait plus tôt aujourd'hui. Donc mon frère, ma soeur, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous sommes en train de préparer notre jeûne. Nous commençons lundi, plus précisément le 5 février à partir de 6 heures. C'est parti du 5 février au 3 mars. Donc nous avons 28 jours de jeûne et de prière. Et nous allons lire, nous sommes arrêtés, nous avons dit 28 jours par rapport aux 28 chapitres du livre de Matthieu. Nous allons nous retrouver par la grâce de Dieu constamment afin de lire ensemble et discuter ensemble. Parce que vous savez, la parole de Dieu nous dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc nous avons été poussés à le faire avec vous. Nous sommes très reconnaissants pour ce que le Saint-Esprit fait dans ce ministère. Et nous tenons aussi à dire merci à tous ceux-là qui viennent avec, qui ont des apports, qui ont des contributions, qui nous aident, qui nous encourage, tout cela qui appuie le bouton j'aime, bravo, et je prie. Nous prions dans ce ministère que le Seigneur se souvienne de votre œuvre dans son royaume. Donc mon frère, ma soeur, comme nous avons dit, avant de commencer le jeûne, nous tenons à vous dire ceci, que si vous avez vos aumônes à faire, vous avez vos offrandes, vous avez quoi que ce soit, allez vers les pauvres et laissez-vous conduire vers le Saint-Esprit. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit, autant pour moi. Donc ne partez pas parce que la parole de Dieu dit que partez, il faut aimer, il faut partager, il faut aller vers les indigents, que donner. Non, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et quand tu te laisses conduire, tu dois être convaincu pour donner quelque part. Donc mon frère, ma soeur, je vous encourage vraiment à faire votre hormone avant d'entrer dans le jeûne et la prière. Je ne sais pas ce que tu es en train de vouloir que le Seigneur, en tout cas, je ne sais pas ce que tu espères voir changer dans ta vie. Fais-le aussi pour quelqu'un. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 7, je crois c'est 9 ou bien 11, que faites aux hommes ce que vous aimeriez que les hommes fassent pour vous. Et dans Galates, la parole de Dieu dit qu'on ne se moque pas de Dieu, ce qu'on sème, on récolte. Donc si tu veux que le Seigneur fasse quelque chose pour toi, c'est qui est sûr que le Seigneur va passer par quelqu'un pour faire quoi que ce soit, fais déjà cette chose-là pour quelqu'un. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, mon frère, ma soeur, nous allons commencer, nous allons un peu parler, nous allons discuter ce qu'il faut faire pour que notre délivrance soit un succès. Parce que les gens sont souvent déçus. Ils disent que oui, je jeûne constamment, je jeûne 3 fois, ou bien je jeûne 2 fois la semaine, je jeûne constamment, mais j'ai comme l'impression que rien ne se passe dans ma vie. Mon frère, ma soeur, si tu jeûnes déjà, c'est une très bonne chose. Si tu te consacres à l'œuvre du Seigneur, tu te consacres pour chercher le Seigneur, c'est une très bonne chose. Mais ne pas voir les choses se manifester. Est-ce que toi, je ne parle pas ici du péché, mais est-ce que toi, tu ne fais pas, est-ce que tu es sûr que, après avoir prié, jeûné, respecté ce que Dieu dit, est-ce que tu viens en accord avec Dieu? Parce que nous avons notre part de choses à faire. Nous ne devons pas rester déconcentrés, nous ne devons pas rester distraits. Ou bien nous ne devons pas avancer des choses négatives. Parce que la parole de Dieu dit que gardez votre cœur plus que toute autre chose parce que c'est d'elle que viennent les sources de vie.
n'ouvrons pas nos bouches pour dire des choses insensées. Confessons ce que la parole de Dieu dit. Nous devons confesser ce que Dieu dit de nous. Face aux circonstances, qu'est-ce que tu confesses? Qu'est-ce que tu dis? Comment est ta foi? La parole de Dieu nous dit quelque part dans Proverbe que si ta force, si au jour de la détresse, tu faiblis, c'est pour dire que ta force n'est que détresse. Donc mon frère, ma soeur, ta force, c'est quoi? La parole de Dieu nous dit que ce n'est pas un esprit de peur qui nous a donné, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Et nous trouvons cet amour, cette force et cette sagesse-là dans la parole de Dieu. Donc, si au jour de la détresse, tu faiblis, c'est pour dire que la parole de Dieu en toi n'est pas vraiment ancrée. Ou bien que ce n'est pas... la parole de Dieu en toi n'est pas solide. Elle n'est pas suffisante. C'est vrai, on sollicite les hommes de Dieu, on sollicite les femmes de Dieu, on dit oui, nous voulons la délivrance, nous sommes coincés à tel niveau. Mon frère, ma soeur, nous allons prier, vous allez être délivrés. Mais maintenant, c'est toi qui dois garder cette délivrance. Et généralement, Jésus-Christ disait, il te sera fait selon ta foi. Nous allons prier, oui. Les hommes ou bien les femmes de Dieu prient. Tu trouves ta délivrance. Mais cela est fait selon ta foi. C'est vrai, ils ont l'onction qui brise certains jours. Mais généralement, c'est selon ta foi. Ce n'est pas dit que dans tous les cas, toi, tu auras de la foi. Mais il y a des circonstances où toi-même, tu dois manifester cette foi-là. Donc, quand on te délivre, ce n'est pas pour que... Quand Dieu te délivre, ce n'est pas pour que tu ailles te reposer. Il nous a montré ça dans Corinthiens, que quand nous sommes consolés, c'est pour aller consoler ceux-là aussi qui sont dans le besoin. Donc, si tu reçois quelque chose et tu ne peux pas donner, il te sera même arraché. Cette chose-là même te sera arrachée. Et vous savez, Jésus-Christ a dit que quand un esprit est sorti d'un corps, il va dans les lieux arides, il erre, quand il ne trouve pas du repos, il revient. Quand il trouve la maison là vide, il va chercher 7 plus méchants que lui. La condition dernière de celle-ci devient pire que la première. Donc mon frère, ma soeur, si tu es en train de, je ne sais pas, tu es en train de chercher ta délivrance, ou bien tu as reçu ta délivrance, il est temps pour toi maintenant de t'accrocher, que ta force soit grande le jour de la détresse. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a certaines choses que nous devons faire. Nous pouvons lire dans Matthieu, nous allons lire dans Matthieu 12. Après, si nous devons lire du verset 25 au verset 29, mais nous allons seulement nous arrêter dans nous allons lire le verset 25. La parole de Dieu nous dit, comme Jésus connaissait leur pensée, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Vous comprenez? Nous lisons maintenant dans 26, la parole de Dieu dit que si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébuth, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Vous savez, la parole de Dieu nous dit nous avons lu ceci. Ici, là, c'est parce que quand Jésus-Christ est arrivé dans cette ville, il était en train de guérir les gens, il était en train de guérir les démoniaques et autres. Les pharisiens disaient qu'il chasse les démons par Belzébuth, donc le roi des démons. C'est là où Jésus-Christ lui a dit que non, si une maison est divisée contre elle-même, elle ne peut pas tenir. Mon frère, ma soeur, ça là ne s'applique pas seulement dans le royaume des ténèbres. Ça s'applique donc. Nous avons dit que la vie ne régit pas des lois et des principes. Tu es en train de prier, tu es en train de jeûner. Tu cherches peut-être ta délivrance en ce qui concerne les finances, la santé, la prospérité, l'enfantement et autres. Viens en accord avec Jésus-Christ. Là, tu es un royaume avec lui. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et le reste vous sera accordé. Premièrement, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. Donc, si tu viens au Seigneur et tu ne viens pas avec la volonté de Dieu, il sera difficile d'être agréable à Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11, 1, que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu espères en quoi? La parole de Dieu dit que rappelez-moi mes paroles. Venez et plaidons ensemble.
Plus loin, toujours dans Hébreux 11, verset 6, la parole de Dieu dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que ceux-là qui s'approchent de Dieu sachent qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Maintenant, comment tu dois être agréable à Dieu? Nous voyons comment est-ce que Dieu a répondu aux prières de David. Dieu a répondu aux prières de beaucoup de prophètes, en tout cas des hommes qui lui étaient agréables ici là. Comment tu dois être agréable à Dieu? Il dit que sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. C'est pour dire que avec la foi, tu dois être agréable à Dieu. Tu dois, en tout cas c'est un principe. Maintenant, tu dis que, ok, tu demandes quelque chose à Dieu. Nous allons prendre quelques exemples tout à l'heure. Tu es en train de demander quelque chose à Dieu. Viens avec ta foi. Qu'est-ce que ta foi te dit? Rappelle à Dieu sa parole. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que quand vous priez, ne multipliez pas les prières comme des païens qui croient que c'est à force de multiplier les prières comme ça, là, de répéter autant pour moi, qui seront exaucés. Non, voilà comment vous deviez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton règne, vous connaissez cette prière-là. Donc, tu viens à Dieu avec ta foi. Peu importe les circonstances, peu importe si ça s'arrange ou ça ne s'arrange pas, tu continues tu confesses la parole de Dieu. Tu confesses constamment la parole de Dieu. Parce que là maintenant, si tu viens à Dieu avec ta foi, tu es un royaume avec la parole de Dieu. Donc tu es un royaume, tu viens à Dieu, Dieu est le roi. Tu te voilà qui vient avec la parole qui est le Fils de Dieu. Vous êtes un royaume. Mais maintenant tu viens avec ta foi, parce que les choses n'avancent pas, les choses ne marchent pas comme tu veux, pas que ça n'avance même pas, parce que Dieu dit que dans Matthieu 7,7, demandez et ça vous sera donné, cherchez et vous allez trouver, frappez et on va vous ouvrir. Maintenant tu viens demander, tu es un avec Jésus-Christ, tu viens devant la royauté, donc tu viens devant le trône de Dieu, son trône de grâce, pour obtenir grâce et miséricorde et subvenir à tes besoins comme il a dit dans sa parole. Mais au lieu de marcher par la foi, tu marches par la vue, tu regardes aux circonstances. C'est ça maintenant qui te fait paniquer. Tu as passé le temps à prier, tu as passé le temps à jeûner. Au lieu de venir avec Jésus-Christ et rester attaché à Jésus-Christ, peu importe les circonstances, Paul a compris cela. Il a dit que ne mettez pas vos yeux sur ce qui est visible parce que c'est passager, mais restez concentrés sur ce qui est invisible. C'est ça qui est éternel. Il parle du monde spirituel. Tu arrives peut-être parce que ça a un peu pris du temps que prévu, en oubliant que notre temps n'est pas le temps de Dieu. Tu te dissassocies. Ou tu finis de prier, tu es le premier ou la première à dire, ah, la maladie si encore, la pauvreté si encore, oh ça c'est même quoi non, la pauvreté si va tuer quelqu'un un jour, ça c'est même quelle, la maladie si va tuer quelqu'un un jour, la stagnation si va tuer quelqu'un un jour, l'examen si va tuer quelqu'un, non. Quand tu viens avec Jésus-Christ, donc tu viens avec la parole de Dieu, reste accroché à cette parole. Là, le royaume de Dieu reste uni. Et Dieu dit ceci. Si deux s'accordent sur la terre, il nous dit ça, je crois, c'est dans Matthieu 16, 19, que si deux s'accordent sur la terre, quel que soit ce qu'ils vont demander, ça leur sera accordé. J'espère que je ne me suis pas trompé de verset. Du moins, il y a un passage comme ça là dans la Bible, que si deux s'accordent sur la terre, quel que soit ce qu'ils vont demander, ça leur sera accordé, ça leur sera donné. S'accorder veut dire quoi? Venir en un accord. Quelles que soient les circonstances, tu restes focalisé sur ce que Dieu a dit, parce que Dieu veille sur sa propre accomplie. Dieu ne ment pas. Il est un marteau qui brise le roc. Sa parole est une épée quelconque à deux tranchants. Tu restes accroché. Mais si, face aux circonstances, tu laisses Jésus-Christ là-bas qui est la parole, tu viens maintenant confesser ce qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ. C'est là où le royaume est divisé et ça ne peut pas tenir. C'est de ça que parle Jésus-Christ. Ça, c'est un principe. Donc désormais, mon frère, désormais ma soeur, quand tu pries, ne doute plus. Douter veut dire quoi? Tu regardes aux circonstances et tu commences à confesser le mal. Même le fait même seulement de penser à ça. Jésus-Christ nous a dit que si quelqu'un regarde même seulement une femme, ou bien si quelqu'un pense quelque chose de mal dans son cœur, donc il regarde même seulement pour l'envier. Et l'envie là vient d'où? Ça vient du cœur. C'est pour dire que si dans ton cœur n'est pas droit envers le Seigneur, ce n'est pas droit envers ce que tu cherches. Donc tu n'alignes pas ton imagination, tu n'alignes pas ton désir à ce que tu es en train de confesser, il y a problème. C'est ça qui fait que nous sommes nombreux à ne pas trouver notre délivrance. Je vous explique ça parce que moi-même, gloire à Dieu, j'ai été délivré. Donc, ce que tu dois faire, ce que nous devrons faire,
c'est que nous devons essayer de rester unanime avec le royaume de Dieu, qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Quand Dieu dit que cherchez premièrement mon royaume et ma justice, et le reste vous sera accordé. La justice de Dieu, c'est quoi? C'est la vérité de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la situation que tu es en train de traverser? C'est voilà là où il y a souvent problème. Et quand tu as fini de dire, quand tu as fini de prier, ne confesse pas. La parole de Dieu nous dit que les anges sont puissants. En tout cas, bénissez l'Éternel, vous ces anges qui êtes puissants en force et qui n'agissez qu'à la parole de Dieu. Donc, quand tu confesses la parole de Dieu, ce sont les anges qui sont en accord avec ce que tu as dit. Donc, Jésus-Christ a dit que les paroles que vous annoncez sont esprit et vie. Donc, les esprits qui sont ces anges-là, ils scellent cette parole-là. Ils viennent en accord avec toi, donc ils sont sur le point d'aller. Mais quand nous commençons à confesser le contraire de ce que nous avons prié, nous embrouillons nos anges. Après, on va vous dire qu'il faut faire ça, il faut faire telle astuce pour activer son ange, il faut faire ceci. Tu n'as pas besoin d'activer ton ange. Tout ce que tu as à faire, ouvre ta bouche et tu dis ce que tu confesses la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu fait du vent ses messagers et de ses serviteurs des flammes de feu. Et les anges sont des esprits au service de Dieu, assignés à exercer un ministère en faveur de ceux-là qui ont hérité le salut. Toi, tu as hérité le salut, moi j'ai hérité le salut. Donc, les anges sont assignés à notre ministère. Ce que nous avons à faire, c'est que nous devons confesser ce que Dieu a dit. Généralement, en tout cas, nous avons l'habitude de confesser plutôt le mal. Et quand ça se manifeste, on est étonné. On te dit peut-être quelque chose. Tu prends ça, tu acceptes. Tu peux un peu prier. Tu pries ce que Dieu a demandé. En tout cas, tu pries la volonté de Dieu. Mais pour peu que ça retarde, tu confesses ce qu'on t'a d'abord dit. Tu es en train de diviser le royaume. Et la parole de Dieu nous dit aussi dans Jacques 1,5. Si tu manques de sagesse, demande à Dieu, mais demande avec foi. Car celui qui doute est semblable à un homme instable et qui n'espère pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Donc quand tu doutes, non seulement tu exposes ton âme, mais tu n'obtiens rien. Et tes besoins, et tu n'as rien pour subvenir à tes besoins. Ça fait que nous restons dans la frustration. Nous restons dans la dépression. Nous croupissons. Nous sommes malades. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Qu'est-ce qui nous délivre? La vérité. C'est quoi la vérité? C'est ce que Dieu a dit à la base. Maintenant, si tu ne sais pas que quand tu finis de prier, pendant même que tu pries, tu dois aligner ton imagination à ce que tu es en train de prier. Tu ne dois pas être en train de prier, tu es en train de... Tes idées sont en train de se pavaner. Et nous savons encore que ça, c'est encore un autre principe. Dieu a un problème avec nous, c'est que quand nous prions, nous parlons seulement des lèvres, mais notre cœur est loin. Or, ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Donc, mon frère, ma soeur, je t'invite. Nous demandons que le Seigneur nous fortifie, que pendant que nous prions, que nous alignons nos pensées à nos paroles, dans notre imagination. Parce qu'il nous dit encore dans Hébreux 3, 21, Dieu est à mesure de nous donner ce que nous demandons et même ce que nous imaginons. Donc plus que ça. C'est pour dire que ce que nous imaginons doit marcher avec ce que nous prions. Nous ne devons pas être en train de prier ici et nous sommes en train de nous promener de l'autre côté. Donc mon frère, ma soeur, voilà le jeûne qui va commencer, peu importe. Nous allons lire pendant cette période. Regarde, je veux voir quoi changer dans ma vie. Je veux la délivrance dans quel domaine de ma vie. Parce qu'il ne faut pas se tromper que oui, c'est quand il veut jeûner que Dieu va faire telle chose. Quand il veut faire ceci, Dieu va faire telle chose. Non, demande-toi plutôt, qu'est-ce qui bloque la manifestation de mes bénédictions depuis? Parce que la parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 1, excusez-moi, la petite dit Ephésiens 1, verset 4, dans certaines versions, c'est verset 3, que béni soit le Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles avant la fondation du monde. C'est pour dire que les bénédictions que tu es en train de chercher, ou bien que moi je suis en train de chercher, c'était déjà en place. Avant même que nous ne venions sur cette terre, c'est déjà en place. Mais qu'est-ce qui bloque ça?
Parfois, on dit les sorciers, on dit les ceci. Si même ces sorciers-là ont l'accès à nos bénédictions, c'est que nous avons travaillé main dans la main avec eux, innocemment, pour qu'ils nous atteignent. Quand tu confesses la parole de Dieu, reste sur ça. Tu ne confesses pas la parole de Dieu et tu confesses le contraire. C'est comme si tu es en train de dire aux anges de l'Éternel de foncer et tu demandes encore aux démons de venir. Finalement, qui va venir? Le méchant va prendre la place. Parce que Dieu ne discute pas sa gloire avec quelqu'un. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Donc mon frère, ma soeur, à partir de maintenant, pendant même tes moments d'intimité, de méditation et autres, prends le temps de prier et de dire, Seigneur, aide-moi à garder mes esprits, à garder ma pensée focalisée sur toi, Saint-Esprit de Dieu. C'est ce qu'on appelle le renouvellement de notre esprit. Il y a des gens qui sont à mesure de jeûner même 100 jours, sans manger, sans boire l'eau. Bon, c'est vrai, j'exagère. Ils sont à mesure de jeûner pendant longtemps. Mais après le jeûne, ils sortent bredouille. C'est quoi le projet? Ça ne marche pas. Parce qu'il suffit qu'il y ait il y ait quelque chose. On dit, ah, oui, le docteur a dit, oui, c'est comme ça que ma part de choses fonce. Oh, non, 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 non. Dieu dit que tu es une créature merveilleuse. Peu importe ce que les gens peuvent dire, tu t'en fous. Tu as l'image du Christ. Et même si ce n'est même pas le cas, Jésus-Christ a été défiguré pour que tu sois belle, pour que tu sois beau. La maladie, tu es là, tu dis que tu trimbales la maladie. Pour peu que tu pries, tu dis, Seigneur, délivre-moi, pas te mettre dessus, je suis guéri. Dès que tu comprends les symptômes, oh, encore la maladie ici, oh, c'est la maladie ici qui va me tuer. Hey, tu as te confessé quoi comme ça? Donc, prenons la peine, jusqu'à quand ces pensées-là viennent. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 10, je crois au verset 5 ou 4, que nous venons contre toute pensée. Oui, je crois que c'est contre toute pensée qui se lève à la connaissance. Laissez-moi aller chercher. La parole de Dieu nous dit, nous sommes dans 2 Corinthiens 10 au verset 4. La parole de Dieu dit, très bien, nous allons commencer de 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, si à partir d'aujourd'hui, tu veux voir tes prières exaucées, tu veux voir ta délivrance se manifester, commence à venir au... Donc, quand un raisonnement vient que non, tu ne seras jamais délivré, tu ne seras jamais guéri, tu ne vas jamais te marier, tu ne vas jamais enfanter, tu dis jamais. Qui t'a dit ça? Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit que par les maîtresses de Jésus-Christ, je suis guéri. Jésus-Christ a pris mes infirmités sur la croix. Voilà ce que tu confesses. Tu sens, on te dit que oh, tu ne vas pas te marier. Tu dis que non, il est écrit que la femme est la couronne de l'homme. Je suis la couronne d'un homme. La parole de Dieu dit que l'homme qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qui lui vient de l'Éternel. Seigneur, je suis le bonheur d'un homme quelque part. Tu as dit que l'homme doit laisser son père et sa mère et s'attacher à une femme. Les deux formeront un. Père éternel, que mon mari se manifeste. Parce que tu m'avais béni avec un homme avant la fondation du monde. Que ce soit l'enfantement. Tu dis, Père, tu as dit dans ta parole, dans Genèse 1, avant, donc depuis, que pour que nous nous multiplions, tu te lèves, tu utilises toujours le Matthieu 12, je crois c'est 29, qui dit que tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort. Tu ne le lis pas d'abord avant de récupérer les trucs. Tu dis que tout homme fort qui s'est levé contre mon mariage, qui s'est levé contre ma santé, qui s'est levé contre mon avancement, qui soit lié maintenant par les chaînes de fer et de cèpe. La parole de Dieu dit que pour qu'on exécute sur eux le jugement qui est écrit, tu demandes qu'ils soient liés au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu a dit que ce que dans Matthieu 18, je crois bien, ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Quand tu dis, tu sais qu'ils sont liés. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. C'est même quoi cette affaire, c'est que les choses t'embrouillent. Tu ne te lèves pas, tu lis d'abord l'homme fort. Tu es là, tu ne fais que tourner à rond, tu pleures, tu dis que oh Dieu, jusqu'à quand, jusqu'à quand? Dieu a déjà fait. Demande plutôt que ce qui est en train de t'empêcher d'avancer. Si c'est un comportement, si c'est une habitude, tu demandes que pardon Seigneur, que toute plante que tu n'as pas plantée dans ma vie, que ce soit arraché. Si par méga, toi tu as confessé les choses dans ta vie et qui ont tué
qui ont tué ton bonheur au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts ressuscite tel domaine de ta vie. Tu signes sur ça. Tu confesses la parole que Dieu a dit. Tu commences à confesser. Tu confesses constamment. Et quand tu finis de confesser, ne confesse plus ce qui n'est pas bien. Peu importe ce que tu peux voir. La parole de Dieu nous dit dans Habakkuk, aussi dans Hébreux 10, je crois c'est 37, 38. Mon juste va marcher, vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Quelque part, c'est aussi écrit que le juste va marcher par la foi. Nous avons vu Père Abraham. C'est vrai, quelquefois, il y a des frustrations. Tu dis que, mais jusqu'à quand? Mais dès que c'est comme ça, tu te lèves. Tout raisonnement qui se lève contre la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu dis que, hey, arrière de moi, Satan. Il est écrit. Pour combattre ça, tu commences à dire que je couvre mon esprit avec le sang de Jésus-Christ. Je couvre mes pensées avec le sang de Jésus-Christ. Parce que Révélation nous dit, par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage, nous avons vaincu l'accusateur de nos frères. Tu couvres ton esprit, ton âme, ton corps avec le sang de Jésus-Christ. Et tu demandes, mais tu dis maintenant ce qui... Bon, disons que peut-être si ce sont des pensées perverses qui viennent. Tu dis non. Tu renouvelles ton esprit au nom de Jésus-Christ. Quand je dis pensée perverse, peut-être que quelqu'un t'a dit quelque part que oh, tu ne vas jamais te marier. Tu dis quoi? Dieu a dit que l'homme va quitter son père et sa mère et va s'attacher à une femme. Je couvre ma vie avec le sang de Jésus-Christ. Je scelle mes possessions avec le sang de Jésus-Christ. Mes bénédictions qui avaient été données avant la fondation du monde. Père éternel, tu as dit que tu vas me restaurer. Restaure-moi à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce que j'ai perdu, restaure-moi. Je te demande pardon parce que dans l'ignorance, j'ai laissé accès à l'ennemi. Tu dis que Seigneur, restaure-moi. Tu as dit que tu vas me restaurer les années que les souterrains, le gazon, le gilet, que l'asile ont consommé. Dieu va te restaurer. Dieu va racheter le temps pour toi. Pourquoi tu te stresses? Mais ce que tu ne dois pas faire, ce que nous ne devons pas faire, c'est confesser les paroles négatives. Nous devons rester dans la positivité et ne pas nous laisser distraire. Oh. Si c'est la pauvreté, non seulement tu as fini de lier l'homme fort, mais tu utilises aussi le Galate 3, oui, je crois que c'est 3,13 ou bien 3,10, qui dit que Jésus-Christ m'a racheté de la loi de la malédiction en devenant malédiction pour qu'elle devienne bénédiction et j'hérite de ce qui avait été donné à Père Abraham. Si c'est la malédiction de la maladie, tu dis toi, malédiction de la maladie, Jésus-Christ m'a racheté. Je te renonce, je te dénonce, je te brise à partir de maintenant. Que tout ce qui t'a donné accès dans ma vie, je demande que votre autel soit consumé par le feu du ciel. Je vous lie tout esprit de pauvreté ou bien esprit de quoi. Tu commences à lier au nom puissant de Jésus-Christ. Tu te libères des malédictions, que ce soit la malédiction de la pauvreté, que ce soit la malédiction de la maladie, que ce soit la malédiction du célibat, la malédiction du rejet. Tu renonces à ça. Jésus-Christ a fait. Il ne va plus revenir faire. Donc ce qu'on est en train de dire que oh, Dieu est sur le point de faire. Dieu n'est pas sur le point de faire. Dieu a fait depuis avant la fondation du monde. Donc c'est maintenant à nous de regarder qu'est-ce que nous faisons qui fait que ça empêche la manifestation de nos bénédictions. Même si ce sont tes parents qui ont fait, la parole de Dieu dit que quoi? Qu'on ne dira plus que si tu fais ce que Dieu dit, tes bonnes œuvres, en tout cas, le fait que tu respectes la parole de Dieu, tu obéis à sa voix, selon Deutéronome 28, de 1 jusqu'à 14, de 1 à 2, tu obéis à la voix de l'Éternel. Il va briser toutes les malédictions là. Mais si les malédictions persistent, il faut regarder. Est-ce que quand tu pries, face aux situations, tu ne confesses pas ce qui est mauvais? Mon frère, ma soeur, on va dire malédiction générationnelle. Tu as brisé les malédictions générationnelles depuis longtemps. Ça ne fait que tu vois toujours les choses qui... Tu t'arrêtes un instant. Et ce qui fait que nous sommes parfois... nous échouons les échecs, c'est que nous voulons faire nos combats seuls. Demandez au Saint-Esprit, c'est notre aide. Quand tu demandes au Saint-Esprit, les choses deviennent faciles. On va pas te voir en train de prier, pleurer, les larmes vont couler le nez. Jusqu'à si tu arrives comme ça, c'est que tu es reconnaissant envers le Seigneur. Tu es en train de faire des actions de grâce. Tu dis, Seigneur, nul n'avait été toi. Je devais être en train de croupir quelque part. Ou bien l'ennemi m'aurait tué. Si votre cas est comme le mien, c'est que l'ennemi m'aurait tué. Je serais quelque part en train de souffrir, de errer. Quelque part, et perdu même. Mon âme serait même perdue. De ces gens qui restent, ou bien ils partent où la paresse, on ne sait pas ce que c'est, ou bien c'est la mendicité, ou bien c'est quoi, ils partent foutre leur main dans n'importe quoi, après ils cherchent les autres à tort et à travers. Tu dis, je ne vais pas mourir, mais je vais vivre pour raconter les bienfaits de l'Éternel sur la terre des vivants. Comme, en tout cas, ils vont venir vers moi par un chemin, ils vont s'enfuir par 7 chemins. Tu n'es pas là pour rire. Si c'est la sorcellerie, Nombre 23 dit que l'enchantement ni la divination n'aura point d'effet sur Israël.
Tu ne connais pas, demande à Dieu, travaille main dans la main avec le Saint-Esprit. Il faut que le royaume, quand ta réponse vient, soyez unis avec le Saint-Esprit. Vous allez maintenant au trône de la grâce et vous allez voir. La parole de Dieu dit que non, on ne dira plus que les parents ont mangé les raisins, les enfants ont eu mal à la dent. Chacun va mourir pour son péché. Nos parents ne vont pas aller faire leurs choses, nous on va payer le prix. Non, tu te lèves. Qu'est-ce que tu as vu dans ta vie qui ne t'arrange pas? Tu te lèves, tu dis la malédiction de telle chose. C'est quoi le projet? Les temps sont mauvais, mes frères, mes soeurs. Si nous ne nous levons pas seulement, nous allons croupir. Chaque fois tu es dans le jeûne, chaque fois tu es dans la prière, chaque fois tu es dans le jeûne, chaque fois tu es dans la prière, tu es dans le combat spirituel. Tu dois aller dans la prière parce que tu peux glorifier Dieu. Mais on est dans le combat spirituel. C'est quoi? C'est quoi? Chaque jour dans le carnage. Attendez. Attendez. À un moment, il faut que ça s'arrête. Demandons au Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit connaît la parfaite volonté de Dieu. Nous pouvons lire ça dans Romains 8, 27. Que le Saint-Esprit nous aide pas des soupirs inexprimables parce qu'il connaît la parfaite volonté de Dieu. Donc ça ne sert à rien de chercher à faire les choses seules. Viens, travaille main dans la main avec le Saint-Esprit et nous serons, travaillons main dans la main avec le Saint-Esprit et nous serons surpris du résultat. Donc mon frère, ma soeur, je prie que tu restes béni. Avant de prendre n'importe quoi, que ce soit la richesse, que tu sois en train de combattre avec le célibat et que tu veux le mariage, que tu sois en train de combattre avec la pauvreté et que tu veux la richesse, que tu sois en train de combattre avec la sorcellerie et que tu veux être délivré, le succès. En tout cas, il y a toujours les échecs. Il faut savoir que la parole de Dieu nous dit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne se loigne ni à gauche ni à droite. Médite nuit et jour afin d'avoir du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Et dans Somme 1, je crois que c'est de 1 à 4, la parole de Dieu dit que celui qui a du succès, c'est celui qui médite la parole de Dieu. Il est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau qui donne ses fruits en sa saison. Donc ne croyez pas que c'est si peut-être telle personne prie pour moi ou bien tel pasteur prie pour moi que j'aurai ma délivrance. Non, la délivrance vient d'abord par toi. Tu dois d'abord renouveler ton esprit. Quelqu'un va prier pour toi, mais ce n'est pas comme si c'est quelque chose d'une seule fois. Tu dois t'imprégner maintenant dans les Écritures parce que c'est la vérité qui a franchi. Quand tu es en train de lutter avec les choses que nous avons citées là, tu te libères d'abord de la malédiction de ces choses. Parce que Jésus-Christ t'a racheté de cette malédiction. Maintenant, l'homme fort derrière, tu lis l'homme fort. Et tu commences à avancer. Peu importe ce que tu vois, tu ne confesses pas ce qui est mauvais. Tu t'en fous de ce que tu vois, tu fonces. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est ce que Dieu dit qui est important. Ce que tu vois là, ce que les autres disent. Hey, hey, tu avances. Tu fonces. Ce que nous devons faire, c'est que pendant que nous sommes en train de méditer, généralement, on sort aussi bredouille du jeûne parce que quand nous sommes en train de méditer, imagine un instant, peut-être, il y a la sorcellerie qui est en train de te déranger. Tu sens qu'il y a des gens qui te poursuivent ou bien et autres. Assure-toi, note. Isaïe 54, 17. Nombre comme nous avons cité. La parole de Dieu, nous partons par exemple dans Psaume 37, je crois, 8, 37, 8, qui dit que l'ange éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. La parole de Dieu nous parle, nous avons ça dans Psaume 91. Tu pars là-bas, tu prends les versets, tu demandes au Saint-Esprit de te guider, tu écris tes versets, tu mets à terre. Pendant le jeûne et la prière, ce n'est pas une grève de faim. Tu confesses ces paroles. Tu confesses. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Donc, pendant que tu es en train de jeûner, confesse ces paroles. Confesse jusqu'à pouvoir réciter ça, même par cœur. Et tu confesses, tu crois en ce que tu es en train de prier. Et là, tu vas voir, tu vas sauver ton âme. Parce que là, maintenant, c'est ta foi. Et là, tu es agréable à Dieu. Et Dieu est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Mais quand tu cherches Dieu, tu as ta foi. Il va se manifester, il va se révéler à toi. Donc, frères et sœurs, je prie que ceci soit entré dans la bonne terre. Je prie que tu médites encore, tu observes. Est-ce que tu fais, est-ce que tu jeûnes souvent mal? Est-ce que tu pries mal? Que le Saint-Esprit t'aide, qui te convainc, qui te guide. Donc, je prie que le Seigneur nous instruit, que le Seigneur nous guide, que le Seigneur nous conseille, que le Seigneur nous montre le chemin par lequel nous allons marcher, qui nous guide vers les verts pâturages, que ces anges continuent à camper autour de nous et de nos familles pour nous arracher de tout danger. Mon frère, ma soeur, reste béni au nom puissant de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver d'ici peu. Et n'oubliez pas, même si nous ne nous retrouvons pas, à partir de lundi, nous commençons
notre jeûne et prière. C'est parti pour 28 jours. Donc, nous allons lire les 28 chapitres du livre de Matthieu. Nous allons souvent venir nous asseoir, taper les commentaires et autres. Oui. Donc, soyez nombreux à participer. Ce serait un peu comme un live. Nous allons prier le Seigneur pour nous donner le temps. Nous ne pouvons pas dire que oui, ce serait généralement à telle heure. Mais le Seigneur va nous guider, le Seigneur va nous aider. Nous allons voir comment est-ce que nous allons pouvoir associer ça à notre quotidien. Et Dieu sera glorifié. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que toute âme forgée contre nous va rester nulle et sans effet. Et que toute langue qui s'élève contre nous, nous les condamnons. Que tu sois couvert dans le sang puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci d'appuyer le bouton j'aime et merci à tous ceux-là qui viennent de s'abonner. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu veille sur vous, que la bonne œuvre qu'il a commencé dans la vie de tout un chacun qui mène ça jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.